Indépendance et construction de nouveaux États. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les puissances coloniales européennes, comme la France ou le Royaume-Uni, sont affaiblies. La Charte des Nations Unies en 1945 affirme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce droit est soutenu par les deux super-grands, les États-Unis et l'Union soviétique. La décolonisation est une période qui voit les anciennes colonies asiatiques ou africaines devenir indépendantes des métropoles européennes. La décolonisation se déroule en deux phases, de 1945 à 1955 en Asie, puis de 1955 à 1965 en Afrique. L'indépendance de l'Inde. Les Indes étaient sous la domination britannique depuis le XVIIIe siècle. Les immenses richesses agricoles ou minières étaient exploitées par les colons britanniques. L'élite indienne, formée en Angleterre, participait à l'administration du pays. Depuis le début du XXe siècle, le Royaume-Uni doit faire face, dans l'Empire des Indes, à une revendication d'indépendance portée par le Parti du Congrès. Un des leaders, Gandhi, développe une contestation non violente de la colonisation. Il organise le boycott des produits anglais. Par exemple, il invite les Indiens à tisser eux-mêmes leurs propres vêtements avec le coton indien. Cette résistance passive prend la forme en 1930 de la marche du sel. La vente du sel était réservée exclusivement aux Britanniques. Les Indiens, en ramassant publiquement le sel, violent la loi du colonisateur. En 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, le mouvement Quit India est un appel à l'indépendance immédiate. Les Indiens lancent un mouvement de désobéissance civile. Des grèves, des manifestations s'ajoutent au refus des lois et des impôts britanniques. 90 000 Indiens, dont les chefs Gandhi et Nehru, sont arrêtés. Aux yeux de l'opinion publique mondiale, les Indiens apparaissent comme les victimes des colons britanniques. Le combat de Gandhi s'étend sur 30 années. Les négociations aboutissent après la fin de la Seconde Guerre mondiale, car le Royaume-Uni est une puissance affaiblie. Les Indes sont divisées en deux États. Le Pakistan, dans sa partie orientale et occidentale, regroupe la majorité des musulmans. L'Inde est peuplée majoritairement par les hindous. Cette partition déclenche une violente guerre civile sur fond de religion. 15 millions de personnes sont obligées de fuir. Ce conflit fait plus d'1 million de victimes. Gandhi tente de réconcilier les deux communautés. Il est assassiné par un fanatique hindou. L'indépendance de l'Algérie. L'Algérie est une colonie de peuplement. 1 million d'Européens, citoyens français, surnommés les Pieds Noirs, dominent 9 millions d'Algériens. Ils sont considérés comme musulmans ou indigènes. Les Algériens sont des citoyens de seconde catégorie. Très majoritairement pauvres, ils possèdent très peu de terres cultivables et seulement 20% des enfants sont scolarisés dans les écoles de la République. Dès 1945, les manifestations algériennes pour l'indépendance sont réprimées par la violence. Le 1er novembre 1954, une série d'attentats marque le début de la lutte pour l'indépendance. Le Front de Libération Nationale veut obtenir l'indépendance par les armes. Mais il ne peut vaincre directement l'armée française. Le FLN multiplie les attentats et organise des maquis ou des combats sur les frontières. C'est une guerre de guérilla. La violence entraîne la violence. La torture et les exécutions sommaires sont pratiquées par les deux camps, notamment par l'armée française. L'OAS, qui rassemble des pro-Algérie française, organise également des attentats. L'État français recrute massivement des Algériens pour servir dans l'armée. Ces soldats, connus sous le nom de harkis, sont victimes de violentes représailles après l'indépendance. Cette guerre provoque la mort de 300 000 personnes, dont 250 000 Algériens. 2 millions d'Algériens ont été déplacés de force. Les manifestations des Pieds Noirs provoquent le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958. En 1962, il organise un référendum sur l'indépendance.
En Algérie, le oui l'emporte à 99%. L'Algérie est indépendante. 1 million de Français vivant en Algérie sont rapatriés en France. Un conflit de mémoire, toujours d'actualité, débute. Indépendance négociée et indépendance violente. Les décolonisations prouvent l'affaiblissement des puissances européennes et l'apparition d'un tiers-monde. De 1947 à 1962, en Asie puis en Afrique, éclatent des conflits violents comme les guerres d'Indochine et d'Algérie. D'autres indépendances sont négociées, notamment en Afrique de l'Ouest. Les nouveaux États sont admis à l'ONU, qui devient une tribune contre le colonialisme. En 1955, à la conférence de Bandung, Nehru, qui dirige l'Inde, veut être ami avec l'Ouest et avec l'Est, avec tout le monde. Cependant, le non-alignement est limité. Les pays du tiers-monde ont besoin des aides des deux blocs. Ces pays sont victimes de guerres civiles, ou alors ils sont soumis à un néocolonialisme.